Nous qui sommes là pour édifier les corps du Christ, nous qui sommes là pour parler de la jeunesse en Christ. Laisse qu'aujourd'hui, c'est samedi, si vous êtes là, il suffit juste d'aimer la vidéo et n'oubliez surtout pas de la partager. Laisse que Seigneur Jésus-Christ, qui revient bientôt, puisse bénir toute personne qui va participer dans cette belle émission. Comme d'habitude, n'oublions pas de se rendre sur notre chaîne YouTube Célébration Jésus-Christ. Aimez et suivez les enseignements d'une manière intégrale. N'oubliez pas aussi de s'abonner, que Dieu nous bénisse. Et n'oublions pas, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur WhatsApp pendant la semaine en diffusant des vidéos de moins de 3 minutes. Et alors, n'oubliez pas aussi, il y a une page Facebook, toujours Célébration Jésus-Christ, qui est en cours, qui n'a pas encore terminé. Il suffit juste de s'abonner sur cette page-là, que Dieu nous bénisse. Alors, comme convenu, c'est votre humble frère Shirley, Lutete de Souza à partir de Bruxelles. Aujourd'hui, on parle de notre thème ministère majeur ou ministère de la parole. Que Dieu nous bénisse. Et alors, je ne sais pas si chez vous, il est quelle heure. Nous, ici en Belgique, il est 16 h. Il suffit juste de vous connecter de là où vous êtes. Laisse que mon Dieu puisse vous bénir. Avant que je puisse entamer cette belle tranche, j'aimerais laisser cette bonne prédication ou cette exhortation dans la main du Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je peux prier. Père, je te prie, je te glorifie, je rends ton Saint-Nom gloire et grâce. Je laisse tout jeune et toute jeune qui va regarder cette émission, que toute personne qui va participer dans cette émission, laisse que toi qui mets les désirs de te servir, que tu puisses mettre les désirs dans chaque personne qui va suivre cette émission de te servir. Que tu mettes les désirs de s'éloigner des choses matérielles, afin de s'attacher aux choses spirituelles auxquelles tu nous appelles. Père, je te bénis, je te rends gloire et grâce. Laisse que tu puisses réveiller une génération de gens qui ne vont pas diluer ta parole, des gens qui ne vont pas mélanger ta parole, des gens qui vont rester tacts. Nous te bénissons, nous te rendons gloire et grâce. Et laisse que ta couverture, cher Saint-Esprit, soit notre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes bien dans notre émission. Et aujourd'hui, comme je viens de dire, on va partager sur les thèmes ministère majeur ou encore ministère de la parole. Donc, comme vous entendez bien, les thèmes, on peut l'appeler ministère majeur ou soit ministère de la parole. Le deux, ça veut dire la même chose. Donc, il y en a d'autres qui l'appellent ministère majeur et il y en a d'autres qui l'appellent aussi ministère de la parole. Alors, lorsque vous entendez le mot dites ministère des majeurs ou ministère des paroles, c'est la même chose. Alors, qui est ministère qui est dans le ministère de la parole ou soit qui est dans le ministère de la parole, c'est juste les gens qui sont dans l'Éphésiens 4:11. Alors j'aimerais d'abord lire les premiers versets qui va nous faire comprendre cela. Ça se trouve dans l'Éphésiens 4:11. Dieu a fait aux certains frères le don d'être apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs ou bergers. Comprenez, pasteur c'est lui aussi le berger, docteur ou enseignant. Donc nous comprenons que lorsqu'on parle du mot ministère majeur ou du mot ministère de la parole, ce sont les gens que je viens de citer. C'est nos apôtres, c'est nos prophètes, c'est nos évangélistes, c'est nos docteurs ou nos enseignants, c'est nos pasteurs ou nos bergers. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, ce sont des gens qui sont dans ce que je viens de dire, ministère de la parole ou soit ministère majeur. Alors, en connaissant une chose, déjà, les mots ministère majeur ou les mots ministère de la parole ne sont pas bibliques. Ce sont des noms théologiques. Donc, lorsque vous suivez soit un cours théologique, vous allez avoir ces types de mots. Donc, je répète, ces mots-là ne sont pas bibliques. Ces mots-là sont théologiques. Donc, on catégorise ici, on définit d'abord
c'est quoi le ministère. Amen. Que Dieu nous bénisse. Le ministère dans le christianisme est le service d'un croyant ou une croyante accomplit selon son appel particulier de Dieu pour l'église dite locale, l'église corps du Christ et la mission de Dieu. Souvenons-nous, dans l'une de mes exhortations, j'ai parlé sur l'appel de Dieu. On a eu suffisamment de connaissances sur l'appel de Dieu et sur l'appel spécifique. Je ne suis pas là pour reprendre encore tout ce que j'ai dit sur l'appel, mais juste un récap. On a parlé sur l'appel global et l'appel spécifique. On avait dit que l'appel global, c'est lorsque Dieu nous appelle, nous tous, nous sommes confondus, pasteurs en devenir ou évangélistes en devenir ou soit docteurs en devenir. Nous tous, dans ces stades-là, nous sommes d'abord des croyants. Nous sommes d'abord des enfants de Dieu. N'oublions pas, j'avais dit que le plus grand appel que Dieu fait à un homme, ce n'est pas de devenir d'abord un pasteur ou un docteur ou un évangéliste. Le plus grand appel que Dieu fait à un homme, c'est pour devenir son enfant en Christ. Jean 1, 12, 13. À tous qui l'ont reçu, à tous qui ont cru à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, duquel ils ne sont plus nés de la chair, ni de la volonté du sang, ni de volonté parentale, mais ils sont nés de l'Esprit Saint à la croix, par Christ. Amen. Donc, nous comprenons ça, que le plus grand appel dans l'appel global, Dieu nous appelle à être les enfants, ses enfants adoptifs par son Fils unique, Christ. Mais il y avait un second plan qu'on avait dit, l'appel spécifique. Donc, lorsque Dieu vous appelle d'une manière globale, et Dieu va commencer à vous aiguiser selon votre appel. Donc, c'est lui que Dieu a appelé pour être un ministre, un évangéliste, un docteur. Celui-là aura une manière de voir Dieu. Celui-là aura d'autres combats. Celui-là aura d'autres ennemis. Celui-là aura des choses spécifiques par rapport à son appel, qui est logique. Donc, nous comprenons que l'appel spécifique, c'est lorsque Dieu maintenant veut commencer à nous aiguiser, à nous étaler, à nous faire asseoir là où il faut, à nous faire orienter dans nos appels comme lui l'a voulu. Maintenant, ici, on a dit le ministère dans le christianisme et le service d'un croyant ou une croyante accomplit selon son appel particulier de Dieu pour l'église locale. Quand je parle de l'église locale, nous comprenons tous c'est quoi l'église locale. C'est juste l'ensemble avec E minuscule. Donc, c'est lorsque les églises dites majuscules avec E majuscule, donc nous qui sommes des églises, nous qui sommes remplis du Saint-Esprit, nous nous réunissons et c'est ainsi là nous construisons maintenant les églises dites locales. Nous qui sommes églises, lorsque nous nous réunissons, nous construisons aussi ce qu'on appelle l'église corps du Christ. Donc ici on a compris c'est quoi l'appel, ici on a compris c'est quoi le ministère. Amen. Comme nous le savons, nous sommes tous appelés à être des enfants de Dieu, comme je viens de dire, dans l'appel global. Ici, aujourd'hui, on parle des ministères majeurs et ou soit ce ministère de la parole. Maintenant, au-delà de ça, Dieu nous appelle maintenant à nous établir selon nos appels. Donc, cela veut dire, si Dieu t'appelle à être pasteur, Dieu ne t'appellera pas directement dans l'appel spécifique. Dieu t'appellera d'abord dans l'appel global, de devenir un croyant. Et avant d'être pasteur, il te faut un temps de préparation. Et dans les temps de préparation, tu vas vivre Dieu pas de la même manière que dans l'appel global. Dans l'appel spécifique, tu vas vivre Dieu d'une manière extraordinaire. Tu auras des doutes, tu auras des confusions, tu vas te poser des questions. Est-ce que c'est vraiment le même Dieu qui m'a appelé ou c'était juste une confusion? Et alors, j'avais donné aussi un exemple. C'est comme les enfants d'Israël à Goshen, en Égypte. Et Dieu envoie un sauveur qui s'appelle Moïse. Et lorsque le sauveur fait libérer les enfants de Dieu, vous verrez que les enfants de Dieu sont contents, sont joyeux. Et lorsque Moïse prend le bâton, sépare la mer, tout le monde est content. Tout le monde voit la manifestation de Dieu. Et là, on l'a catégorisé comme l'appel global. Mais les enfants, ce que les enfants d'Israël oublient, qu'ils doivent traverser d'abord les déserts pour arriver en Canaan. Et c'est là on appelle les deuxième degré de l'appel, l'appel spécifique. C'est là où Dieu n'a pas voulu que les enfants d'Israël fassent 11 à 17 jours, mais Dieu a voulu que les enfants d'Israël fassent quand même 40 ans.
afin que les enfants d'Israël aient quand même la force de combattre leurs ennemis. Dieu leur a appris à combattre dans les déserts. C'est là où on appelle l'appel spécifique. Et nous voyons que dans cet appel-là, il y avait plus de 1 million de personnes, mais dans cette génération, hélas, il n'y a eu que Joseph, il y a eu que plutôt Josué et Caleb qui ont entré en Canaan. Donc nous comprenons qu'il y a beaucoup aussi de choses qui tombent dans les déserts, manque de foi. Amen. Mais nous comprenons, comme Dieu dit, ses appels, ses dons, sa grâce est irrévocable. Quelle bénédiction. Que Dieu nous bénisse. Je continue. Maintenant, au-delà de ça, Dieu a établi dans l'église dite locale, donc l'ensemble des saints, comme je venais de l'éclaircir, ou l'église corps du Christ, les 5 ministères, pour nous amener à exercer nos ministères. Alors, j'aimerais la lire dans ma version ici. Je vais utiliser aujourd'hui la version Alfred Cohen. Comme d'habitude, la version amplifiée. Donc nous sommes bien dans les épîtres aux Éphésiens à partir du 4e chapitre au 11e verset. Que Dieu nous bénisse. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, ces dons aux hommes sont variés. Il nous a donné certains frères comme apôtres, d'autres comme porte-parole de Dieu. Comprenons ici, lorsque je parle de porte-parole de Dieu, je parle d'un prophète de ministère. D'autres comme évangélistes, d'autres comme bergers ou pasteurs, et enseignants comme docteurs. Je continue au 12e verset. Tous ces dons ont été accordés pour les perfectionnements des chrétiens, afin qu'ils soient tous convenables, équipés pour les services, et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps du Christ. Donc, on a compris une chose, qu'aujourd'hui, ces ministères-là, ces 5 ministères, ce ne sont pas des gens à négliger. Ce sont des hommes, ou ce sont, Dieu lui-même a fait des dons à ces hommes-là, afin de perfectionner son corps. Alors, comprenons le corps que nous sommes. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes les corps, nous sommes les membres. C'est lui-même Christ qui est la tête. Amen, que Dieu nous bénisse. C'est ainsi Jean-Baptiste, on devait couper sa tête, afin qu'on puisse mettre la tête du Christ sur le corps de Jean-Baptiste qui forme le corps de l'Église. Que Dieu nous bénisse. Donc nous comprenons que l'apôtre, les prophètes, l'évangéliste et les docteurs ou enseignants sont là que pour nous amener à la perfection. Sont là que pour nous affiner, sont là que pour nous éduquer. Souvenons-nous, dans l'une des vidéos, j'avais dit que ces ministères ou ces ministres sont comme dans l'histoire d'Esther. Ces ministres représentent l'eunuque qui est encastré. Or, l'eunuque qui est encastré, nous comprenons que Esther, dans ces cas-là, devient l'Église. Les rois deviennent Christ. Or, l'eunuque, en connaissant les désirs ou les motivations ou les comportements du roi, il connaît ou il sait savoir la femme qu'il faut pour le roi. C'est ainsi, vu que Christ nous a dotés à la croix, et il a établi maintenant ces eunuques qui sont dans l'Éphésiens 4:11. Alors, on avait dit que l'eunuque doit être encastré pour ne pas épouser la femme du roi. Nous comprenons, c'est clair. Amen. Et l'eunuque qui n'est pas encastré, il risque d'engrosser la femme du roi qui est l'Église. Et aujourd'hui, si on doit voir combien des églises qui sont engrossées par les eunuques, c'est très compliqué. Aujourd'hui, les gens qui devaient être préparés pour le mariage avec l'époux qui est Christ, ces gens-là sont préparés, ne sont pas préparés, mais ils sont plutôt mariés déjà avec leurs églises. Les gens préfèrent faire partie d'une commission, les gens préfèrent faire partie d'une communauté que d'être en Christ. Et hier, j'avais parlé d'une chose sur qui est un chrétien. On avait dit que pour qu'on t'appelle chrétien, ce n'est pas le fait de quitter ta maison et partir à l'église. Non, on avait dit, celui qui quitte sa maison, part à l'église, peut-être il a converti que ses pieds. Or, celui qui convertit ses pieds, c'est difficile de les constater, ou soit tu peux les voir dans ses comportements.
Mais sachant que celui qui convertit aussi les pieds a la capacité de se présenter chaque dimanche à l'église. Or, on avait dit le mot chrétien est approché d'abord ou soit est attaché au mot enfant de Dieu. Toujours Jean 1, 12, 13. Donc, pour qu'on t'appelle chrétien, tu dois d'abord avoir la nature de l'enfant de Dieu. Car la Bible n'a pas dit qu'à tous qui l'ont reçu ou à tous qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir chrétien. Non. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, desquels ils ne sont plus nés de la chair, mais ils sont nés par le Saint-Esprit. Amen. Ils n'ont plus la nature adamique, mais ils ont la nature céleste du second Adam qui est Christ. Amen. Donc nous comprenons que être chrétien c'est bien, mais le véritable chrétien c'est celui qui est enfant de Dieu. Donc si tu es chrétien, qu'en réalité tu n'es pas un enfant de Dieu, en réalité tu n'es pas un chrétien. Que Dieu nous bénisse. Je continue. Alors sans plus tarder, j'aimerais d'abord qu'on puisse commencer à parler de l'apôtre. Ça me fait de la joie. Si vous êtes là, il suffit juste d'aimer la vidéo, de partager la vidéo et n'oubliez pas surtout de se rendre sur YouTube, page Célébration Jésus-Christ, d'aimer, de suivre nos enseignements à l'intégralité et de s'abonner. Que Dieu nous bénisse. Et n'oubliez surtout pas de répondre cette bonne parole afin que tes amis soient aussi sauvés. Que Dieu nous bénisse. Je vais parler de l'apôtre, puisqu'on vient d'énumérer maintenant les 5 ministères. Et on avait dit, dans ces 5 ministères, il y a l'apôtre, il y a le prophète, il y a l'évangéliste, il y a l'enseignant ou docteur, il y a le pasteur ou berger. Que Dieu nous bénisse. Mais avant ça, j'aimerais d'abord poser un accent très intéressant. Un accent très important. Prenons Éphésiens 2:20. Éphésiens 2:20. J'aime la parole de Dieu. Si vous êtes là, vous êtes amoureux de la parole de Dieu, il suffit juste de la partager, afin que cette parole ne reste pas seulement pour vous, afin que vos amis aussi bénéficient de cette parole. Que Dieu nous bénisse. Alors nous sommes dans Éphésiens 2:20, toujours la version Alfred Point. Que nous dit la Bible? C'est en lui que toute la construction s'élève harmonieusement. Ça j'aime bien. Je répète, c'est en lui que toute la construction s'élève harmonieusement, chaque pierre s'adaptant parfaitement à ses voisines, afin d'être un vrai temple consacré au Seigneur. Par votre union avec le Christ, vous avez été intégrés à ce sanctuaire avec les autres pour former une demeure où Dieu habite par son esprit. Nous comprenons ça. Je répète, je commence par 20. Vous êtes l'édifice que Dieu construit sur les fondements des apôtres et ses prophètes. Souvenons-nous, dans l'Éphésiens, j'avais dit, Dieu a fait les dons aux hommes. Il a donné aux autres les dons d'être apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs ou enseignants, pasteurs ou bergers. Mais ici, dans l'Éphésiens 2:20, on nous dit que vous êtes l'édifice que Dieu construit sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc, on comprend déjà une chose, un accent très important, que le fondement qu'on a, qui est Christ, Dieu a mis 2 piliers. Et dans ces 2 piliers-là, il y a les apôtres et il y a les prophètes. Souvenons-nous dans Éphésiens 4:11, je vais aussi parler des prophètes. Il y a une discordance. Les prophètes dont je parle dans l'Éphésiens 4:11, ce sont les prophètes de la Nouvelle Alliance. Or, dans l'Éphésiens 2:20, je parle, Dieu, vous êtes l'édifice que Dieu construit sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc, les prophètes dont parle ici, ce sont des prophètes de l'Ancienne Alliance, donc de l'Ancien Testament. Et les apôtres dont parle ici, ce sont les apôtres des Nouvelles Alliances. Mais pourquoi la Bible n'a pas commencé par les prophètes et les apôtres? Tout simplement, la Bible ou la parole de Dieu, inspirée par l'Esprit, ils ont préféré de commencer par l'apôtre au lieu des prophètes. Mais ils ont mis édiconjonction. Donc pour dire que l'apôtre et les prophètes sont à l'égalité. Mais s'ils ont commencé plus par l'apôtre, parce que les prophètes ont reçu les messages de Dieu dans l'Ancienne Alliance, mais ils n'ont pas vu Dieu. Mais les apôtres, ils ont vu Dieu. Lorsque Dieu a pris la nature faible, lorsque Dieu a pris la chair, Dieu est venu sur la chair. C'est ainsi Dieu a croisé les apôtres. Donc nous comprenons que nous sommes édifiés sur les fondements
des apôtres et des prophètes. Donc ici, on n'a pas dit que nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres, sur des prophètes, on s'arrête là. Sinon, les prophètes vont nous raconter leurs histoires. Sinon, les apôtres aussi vont nous raconter leurs histoires. Mais ici, on nous donne un modèle. On dit, même les apôtres qui vous parlent, ou les prophètes qui vous parlent, ont en eux seulement un seul fondement. Le fondement dont parlent les apôtres et les prophètes, donc les prophètes de l'Ancienne Alliance, les apôtres de la Nouvelle Alliance, ce n'est que la pierre angulaire, ce n'est que la pierre principale, ou encore, dirais-je, la pierre qui donne l'angle, qui est tout simplement dire Jésus-Christ. Donc nous comprenons aujourd'hui qu'un prophète de l'Ancienne Alliance ne peut pas se prétendre être devant vous, commencer à vous parler de ses propres idées. Non, ils doivent vous montrer la pierre angulaire. Donc comprenons que comme je suis en train de vous parler là, en réalité je suis en train de vous construire en esprit. Donc cela veut dire si je me pose là, je commence à parler des choses comme philosophiques de ce monde, des choses élémentaires de ce monde, je ne vous construis pas. Car je vous transmets que mes pensées. Or pour construire, et c'est ce que j'aime, le mot construire qui veut tout simplement dire édifier. Donc construire en esprit. Et pour construire, il faut construire avec la pierre qui donne angle. Donc cela veut dire, je vais venir avec beaucoup de pierres, mais il n'y aura qu'une pierre principale qui me donne l'angle pour que je commence à poser mes pierres comme il faut. Et nous comprenons que cette pierre-là est Christ. Aujourd'hui, vous allez remarquer quelque part un prophète dit des ministères, il est là, il prend 1 heure du temps où il vous parle de comment les sorciers opèrent. Il y a un problème, mon frère. Regardez comment les apôtres ont opéré avec Dieu. Aucun apôtre a parlé de ces sujets-là. Or, dans ces domaines-là, vous devez comprendre une chose, la foi a un principe. L'un des principes de la foi que veut que tu puisses aussi entendre. J'aime comme Hébreux 11, 1 commence. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration qu'on ne voit pas. La phrase commence par or. Donc cela veut dire, il y avait une idée qui précédait celle que je viens de lire. Donc dans cette phrase-là, on a 2 idées. Mais sauf que la première idée, on n'a pas dit ça. Or, si on veut maintenant découvrir la première idée de ces versets-là, or, la foi est une ferme assurance, nous devons comprendre que l'idée se cache. La foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc tout ce que tu entends, à un moment donné, tu dois espérer. Lorsque tu espères à ça, tu commences à le démontrer maintenant. Nous comprenons ça. Et les gens entendent des choses qui nourrissent leur âme, qui nourrissent leurs esprits. C'est ainsi quand tu dors la nuit, c'est vrai, tu vois ton père venir t'étrangler. Au moment que ce n'est pas même pas ton père, c'est le type de nourriture qu'on te fait manger. Et je vais passer par là. Que Dieu nous bénisse. Je continue. Donc, je disais ceci. On va attaquer sur l'apôtre. Qui est un apôtre? Un apôtre issu du grec apostolos, qui désigne couramment un témoin ou un envoyé chargé d'une mission, voire l'accomplissement de celle-ci. Qui est encore un apôtre? Un apôtre, témoin de la résurrection de Jésus-Christ, envoyé pour annoncer cet événement. Qui est encore un apôtre? Un des ministres de l'Église primitive, dont parle l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques le Majeur, l'apôtre Jean, demi-frère de Jésus-Christ, l'apôtre Jacques le mineur, l'apôtre André, l'apôtre Didyme ou encore Thomas, l'apôtre Matthieu ou encore Lévi, l'apôtre Paul. Donc tout ça là, ce sont des apôtres. Dans le vocabulaire familier, l'apôtre désigne une personne qui va écouter aveuglement son maître et qui propage activement ses idées. Exemple, on voit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, par rapport à cette définition, ça va tout droit. La Bible dit, ou soit ces écritures disent, dans le vocabulaire familier, le mot apôtre désigne une personne qui va écouter aveuglement son maître et qui propage activement ses idées. Nous tous on connaît comment l'apôtre Paul était prisonnier du Christ. Et nous savons lorsque Dieu te libère, mais celui que Dieu appelle, il est à nouveau le prisonnier du Christ. Que Dieu nous bénisse. Je continue sur apôtre.
Que Dieu nous bénisse. Je suis dans les Actes des Apôtres 9, 3 à 6. 2 Timothée 8 à 10. Que Dieu nous bénisse. Actes des Apôtres 9, 3 à 6. Nous connaissons tous cette belle histoire où l'apôtre Paul est chargé d'exterminer l'Église. Où l'apôtre Paul est chargé de détruire les croyants. Et arrivé à un moment donné, j'aimerais nous la lire, que Dieu nous bénisse. Actes des Apôtres 9, 3 à 9, que nous dit la Bible. Sur le chemin de Damas, alors qu'il approchait déjà de la ville, il fut tout à coup environné d'une vive clarté venant du ciel et qui l'ébloutit comme un éclair. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Balbutia-t-il. Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi, entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. Amen. Ses compagnons de voyage restaient figés sur place, muets et stupeurs. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Saul s'éleva, mais il avait beau ouvrir les yeux. Il ne voyait plus rien. Il fallut le prendre par la main et le conduire à Damas. 3 jours durant, il resta aveugle, sans manger ni boire. Je prends 2 Timothée 8 à 10. Que Dieu nous bénisse. Si vous êtes là, il suffit juste d'aimer la vidéo et de la partager, afin que cette bonne nouvelle ne reste pas captive. Que Dieu nous bénisse. Donc, je suis dans les 2 Timothée 2, 8 à 10. Que nous dit la Bible? N'oublie jamais que Jésus-Christ, le fils de David, est ressuscité d'entre les morts. C'est le thème de mon évangile. Ici, j'ai un ministre qui s'appelle l'apôtre Paul, qui est en train d'écrire à son ministre second, à son enfant dans la foi, pas à son enfant spirituel, ça n'existe pas, à son enfant dans la foi. Il est en train de lui écrire pour lui dire, je répète que nous dit la Bible, n'oubliez jamais que Jésus-Christ, le fils de David, est ressuscité d'entre les morts. C'est le thème de mon évangile. C'est pour ce message que j'endure de telles souffrances. C'est à cause de lui que je suis maltraité et enchaîné comme un criminel, mais le message divin n'est pas lié pour autant. La parole de Dieu ne se laisse pas emprisonner. Amen. Voilà pourquoi je supporte patiemment toutes ces épreuves, afin que c'est Dieu qui a choisi parvienne au salut et devienne participant de la gloire éternelle préparée pour tous ceux qui vivent en communion avec Jésus-Christ. Amen. Nous voyons ici l'histoire d'un apôtre. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'apôtre, ça devient titre glorieux. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'apôtre, ça devient de la titromanie, où les gens veulent devenir des apôtres. C'est comme si les gens veulent devenir des directeurs. C'est comme si les gens veulent démontrer la supériorité à d'autres frères qui sont que nos frères. Ici, nous comprenons le but d'un apôtre. Ici, j'aimerais qu'on puisse d'abord enlever cette mauvaise idée qu'un apôtre, c'est celui qui a plusieurs églises. Détrompons-nous. Là, ce n'est pas le point principal, là, c'est le point secondaire. Le point principal est qu'un apôtre, comme dit Ephésiens 2:20, c'est une personne qui a été dotée d'une capacité de poser l'angle principal. J'ai bien dit, je répète, un apôtre, c'est une personne qui a été dotée d'un don de poser l'angle qui est Christ. Donc aujourd'hui, on comprend que tu peux avoir plusieurs églises, mais lorsque le fondement n'est pas Christ, tu n'es pas un apôtre de Dieu. L'apôtre de Dieu, c'est celui qui annonce le message de son maître. Or, si on doit voir l'exemple de l'apôtre Paul, l'acte des apôtres 9:3, on voit que l'apôtre Paul ne parle plus des sectes où il faisait partie des pharisiens dont son maître était Gamaliel, mais l'apôtre Paul annonce plus le message que Christ, le Seigneur qui l'a croisé. Amen. Donc nous comprenons que l'apôtre, ce n'est pas quelqu'un qui va se présenter devant vous et va commencer à faire des miracles.
Non, mon frère. Vous pouvez faire des miracles. Vous pouvez prophétiser en second degré, donc comme message, prophétie. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais lorsque le Pierre qui donne l'angle, qui est Christ, n'y est pas, vous n'êtes pas un apôtre. Que Dieu vous bénisse. Je continue. Un apôtre a pour mission d'établir ou implanter des églises dites locales. J'avais dit au départ, les églises dites locales, c'est l'ensemble des gens d'abord qui sont des églises avec E majuscule. Donc des gens qui ont amené le Saint-Esprit. Lorsqu'ils se réunissent, ils forment l'église locale. Donc comprenons, si vous vous réunissez, vous êtes 1000 et que entre vous, il n'y a personne qui a le Saint-Esprit, ce n'est pas une église, c'est un secte. Que Dieu nous bénisse. Et établir les anciens. Je répète, un apôtre a pour mission d'établir ou implanter des églises dites locales et établir les anciens, mais surtout pour poser le fondement qui est la pierre angulaire, la pierre qui donne l'angle, ou la pierre qui construit la maison. Que Dieu nous bénisse. La pierre qui construit la maison spirituelle que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Donc, on comprend aujourd'hui que celui qui prétend être un apôtre doit avoir les fondements. Le fondement ne se base pas avec l'argent. Donnez de l'argent, vous serez béni. Non, ça, ce n'est pas le fondement. Là, ce sont des choses secondaires. Les choses prioritaires, c'est lorsqu'on parle du royaume de notre Père, de Dieu. Amen. Il nous bénisse. Je continue. Un apôtre est celui qui incarne la vie de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, lorsque vous voyez quelqu'un qui se nomme apôtre, et vous remarquez en lui, il n'incarne pas la vie de Jésus-Christ, il n'est pas un apôtre. Or, remarquons, Marc, Matthieu, Luc, Jean, Jésus-Christ, lorsqu'il exerçait son ministère entre l'an 30 et l'an 33 et demi, il ne parlait pas de lui. Ou soit il parlait encore de son Père et de lui. Christ ne nous a pas parlé de l'argent. Christ ne nous a pas parlé de voyage. Christ ne nous a pas parlé de biens matériels. Christ nous a parlé des biens spirituels. Donc, lorsque vous remarquez quelqu'un qui se prénomme un apôtre et qui n'est pas dans ce genre de fondement que je suis en train d'annoncer, évitez-les, car ce n'est pas un apôtre, c'est un loup qui risque de vous dévorer. Que Dieu nous bénisse. Un apôtre n'est pas seulement synonyme d'avoir beaucoup des églises locales ou dirigées, mais aussi le message. Le message doit centrer sur la pierre angulaire, ou sur la pierre qui donne l'angle, ou sur la pierre principale. Or, nous comprenons que lorsque le message tourne vers la pierre qui donne l'angle, c'est ça qu'on appelle un message christocentrique. Amen. Donc, un message qui est basé que sur Christ. Que Dieu nous bénisse. Donc, on comprend qu'un apôtre ne peut pas prétendre, il prend 3 heures du temps, il commence à vous parler comment les sorciers volent la nuit. Comment faire pour avoir l'argent? Non, ce sont des distractions. Quand tu es en train de voir ce genre de choses et tu es attaché à ce genre de choses, sache-les bien que, et toi, et l'apôtre en question, lorsque Christ viendra, vous serez parmi les gens que Christ va répondre, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Les gens pensent mal, les gens pensent que Christ dira seulement aux faux prophètes que éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Non, même les gens aussi qui les suivent. Parce qu'en suivant ces gens-là, tu manges une nourriture dans ton âme. Tu manges une nourriture dans ton esprit. Donc en réalité, tu es l'expression ou tu es encore les résultats de tout ce que tu manges. Alors dites-moi aujourd'hui, que manges-tu? On a compris qui est un apôtre. Un apôtre, ce n'est pas d'abord synonyme d'avoir beaucoup des églises. C'est d'abord annoncer le message qui doit être christocentrique. On a vu l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, pour la première fois où les chrétiens furent appelés à Antioche chrétiens parce qu'ils ont vu la marque du Christ. Et nous connaissons que l'apôtre Paul a fait 3 voyages missionnaires, dont le 4e voyage était pour aller à Rome. Mais nous comprenons une chose, que l'apôtre Paul, même s'il y avait beaucoup des églises, mais la pierre angulaire ou le message de l'apôtre Paul n'était pas centré sur l'apôtre. Le message de l'apôtre Paul était centré sur Christ. Le message de l'apôtre n'était pas centré sur
les cultes des personnalités qui est l'idolâtrie. Aujourd'hui, lorsqu'on entre dans les assemblées, on a les cultes d'idolâtrie, où le culte n'est plus centré sur le christocentrisme qui est Christ, mais le culte est centré sur les daddies. Le culte est centré sur les mamies. Le culte est centré sur les choses qui touchent parfois le matériel, au lieu d'être centré à Christ. Que Dieu nous bénisse. J'ai parlé de l'apôtre. J'avais dit au départ que dans l'Éphésiens 2:20, lorsqu'on dit nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, ça c'est les deux piliers, donc l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc on comprend que l'Ancien Testament parle que du Christ d'une manière codée par les prophètes, et les apôtres dans la Nouvelle Alliance parlent aussi du Christ. Donc nous comprenons que tout ce qu'on a vu dans l'Ancien Testament de Genèse à Malachie, lorsque les prophètes exerçaient un ministère où ils mimaient, j'avais démontré c'est quoi une mime. Mime, c'est le fait aussi de donner un message par des langages ou par des énigmes ou par des symboles. Donc nous aujourd'hui, on n'a pas besoin de prendre l'eau, de le mélanger avec du sel. Tu pries pour ça et tu le bois afin que tu sois guéri. Non, toutes ces choses-là parlaient qui du Christ. C'est ainsi les prophètes, lui aussi doit poser l'angle qui est tout simplement que la pierre angulaire qui est Christ. Maintenant, on a fini avec les apôtres, on va parler sur les prophètes. Les prophètes dont je suis en train de parler ici, ce n'est pas les prophètes de l'Ancienne Alliance. Je suis en train de parler des prophètes de la Nouvelle Alliance. Car dans Éphésiens 4:11, on ne parle pas des prophètes de l'Ancienne Alliance, mais des Nouvelles Alliances. Là, ils sont dans la catégorie des apôtres, des prophètes, des évangélistes pour la Nouvelle Alliance. Car dans l'Ancienne Alliance, ces prophètes-là avaient aussi pour but de montrer Christ qui était codé dans l'Ancienne Alliance. Que Dieu nous bénisse. Qui est un prophète? Aujourd'hui, vous allez remarquer dans beaucoup des églises, j'aimerais d'abord dire, il y a les prophètes qui a un ministère et il y a les prophètes qui est un don. Amen. Lorsqu'on voit dans l'Éphésiens 4:11, lorsqu'il fait les dons aux hommes, il y a ces prophètes-là qui sont le ministère. Et on a vu dans les 12e versets du 4e chapitre de l'Éphésiens que les gens qui ont les dons, les pasteurs, les enseignants, ils sont là pour le perfectionnement des saints. Donc cela veut dire pour nous amener à un niveau où Christ veut que nous qui sommes ces églises ou son église, lorsque Christ viendra le jour de l'enlèvement, qu'il nous rencontre et qu'on soit prêtes comme les femmes, les 5 vierges, femmes intelligentes. Amen. Qui avaient gardé leurs lampes remplies de l'huile. Nous comprenons ça. Donc, aujourd'hui, il y a des prophètes qui sont dans l'Éphésiens 4:11, ces prophètes-là, ils sont dotés d'un don pour amener les enfants de Dieu au niveau que je viens de dire. Donc cela veut dire, lorsque nous recevons Christ, nous sommes des bébés spirituels, comme dit l'apôtre Paul. Je vous ai donné que du lait spirituel. Je n'ai pas voulu vous donner de la nourriture solide, parce que la nourriture solide pouvait aussi vous faire du mal. Je vous ai donné d'abord du lait spirituel. Donc, les enfants spirituels, les bébés, désire d'abord agrandir. On voit ça dans 1 Pierre. Amen. Maintenant, lorsque nous grandissons, le but des énigmes ou le but de ces 5 ministères dans l'Éphésiens 4:11, c'est de nous faire croître comme Esther. Et lorsque nous grandissons, nous devons maintenant revêtir la nature de l'épouse. Car Christ, lorsqu'il viendra, il ne viendra pas épouser un bébé spirituel. Il viendra épouser sa femme qui est l'Église. Or, nous devons maintenant avoir cette capacité-là par ces gens-là que je viens de citer, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs ou enseignants, pasteurs ou bergers. Alors, maintenant je parle des prophètes. J'ai cité sur les prophètes qui est dans Éphésiens 4:11. Je vais faire une différence avec les dons prophétiques qui est dans 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Alors, je vais prendre l'une des catégories pour les dons, qu'on appelle l'inspiration, ou encore information, ou encore catégorie de la prophétie. Donc, nous connaissons dans l'Éphésiens 12, 7 à 11, que lorsque le Saint-Esprit a donné ses dons pour l'édification du corps du Christ, il y en a qui ont amené les dons de la prophétie.
Or, les dons de la prophétie, il y en a qui ont amené aussi les dons d'interprétation des langues, et il y en a aussi qui ont amené les dons de parler diverses langues. On avait dit que celui qui parle en langue selon 1 Corinthiens 14, celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Il s'édifie lui-même. Donc nous comprenons que celui qui parle en langue, en réalité ne parle pas en langue, mais il prie en langue. Il se construit en lui-même. Mais celui qui parle aux hommes, amen, celui-là ne parle plus à Dieu, mais parle aux hommes. Il est en train d'édifier l'Église. Amen. Donc nous comprenons qu'il y a une différence entre parler en langue et prière en langue. Prière en langue, c'est lorsque tu te construis toi-même en esprit. Parler en langue, c'est lorsque tu reçois un message divin et tu l'interprètes par toi-même et ça devient une prophétie. Donc, je vais dire, les gens qui sont dans 1 Corinthiens 12, 7 sur la prophétie, on va l'appeler prophétie en second degré. Et les gens qui prêchent la parole de Dieu comme les prophètes des ministères, ça je vais l'appeler prophétie en premier degré pour la compréhension. Alors, sans plus tarder, qui est un prophète? Que Dieu nous bénisse. Un prophète, c'est celui que Dieu a choisi pour transmettre sa volonté. Alors, comprenons ici, lorsque Dieu dit que c'est celui qui a choisi pour transmettre sa volonté. Donc, on comprend que la volonté de Dieu peut être un message divin. Donc, ça veut dire Dieu parle à un prophète comme un don du second degré. Mais on peut comprendre aussi lorsque je parle de la prophétie que Dieu choisit quelqu'un pour transmettre sa volonté, il peut parler aussi de la parole en premier degré. Nous comprenons que la parole de Dieu est la meilleure prophétie. Or, les prophètes comme les prophètes majeurs ou les prophètes des ministères, lorsqu'ils se posent devant vous, ce n'est pas pour vous parler de la sorcellerie, c'est pour vous parler de la parole de Dieu. Amen. Je continue. Un prophète, c'est celui qui interprète Dieu. C'est fort ça. Un prophète, c'est celui qui a la capacité d'interpréter Dieu. Or, interpréter Dieu, c'est pas facile. Tu dois avoir l'esprit de Dieu pour interpréter Dieu. Remarquez ceci. Joseph dans la prison. Joseph est sorti pour aller interpréter les songes de Pharaon. Nous comprenons que Pharaon est un idolâtre. Pharaon était là pour adorer le dieu soleil. En Égypte, ils adoraient le dieu soleil. Et tout autour de Pharaon, il y avait des augures, il y avait des magiciens, des marabouts, toutes sortes de la sorcellerie. Mais il n'y avait aucune personne qui avait la capacité de décoder tout ce que Dieu a mis dans le cœur de Pharaon. Parce que, et tout cela n'avait pas la source de Dieu Tout-Puissant. Mais sauf que Joseph en lui, qui avait la source de Dieu, lui avait la capacité de découvrir les songes parce que c'était la même source. Et nous comprenons que l'image de Joseph, c'est l'image de Jésus-Christ qui doit prendre l'autorité sur Christ, qui doit prendre l'autorité sur Satan. Nous comprenons ici que Pharaon, c'est juste Satan. Joseph, en prison, c'est juste Christ qui vient, qui va mourir. Et lorsqu'il sort de sa tombe, c'est là où il prend maintenant la gloire. C'est là où il est au-dessus, il gagne Satan même en chair. Christ est venu en chair pour vaincre Satan. Amen. Donc je disais ceci, un prophète, la personne qui parle au nom de Dieu retranscrit la parole, la voix de Dieu qui apporte la vérité humaine, la vérité à l'humanité, personne qui annonce l'avenir. Aujourd'hui, il y a des cartomanciens, des gens qui jouent à la carte, ils tiennent la Bible et ils deviennent des prophètes. Aujourd'hui, il y a des tarologues. Lorsqu'ils tiennent la Bible, les enfants de Dieu n'ont pas le discernement. Ils les appellent prophètes. Aujourd'hui, il y a des magiciens. Ils tiennent la Bible. Les enfants de Dieu sans discernement, ils les appellent prophètes. Aujourd'hui, il y a des marabouts qui tiennent la Bible. Les enfants de Dieu les appellent prophètes. Aujourd'hui, nous sommes ici en Europe. Lorsqu'on ouvre la télé, on a des voyantes, des voyants. Les gens où tu peux appeler, ils te disent ton avenir. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup de ces gens, en Afrique surtout, où il y en a certaines qui n'ont plus même pas la honte.
Ils s'appellent eux-mêmes déjà prophètes ou voyants, ou prophétesses ou voyantes. Mon cher ami, laisse-moi te dire, lorsque tu es devant ce genre de personnes, tu es en train de vendre ton âme. Un voyant n'est pas un prophète. Un voyant a la capacité de voir des choses à venir. Mais est-ce qu'un voyant a la capacité de poser l'angle qui est la pierre angulaire? Non, c'est ça le problème. Donc, c'est ça le problème. Lorsqu'on voit quelqu'un qui se prénomme, qui se dise qu'il est prophète, des ministères, on doit voir la première des choses par les dons prophétiques, mais la parole du Christ. La parole qui donne la vie. Vous allez remarquer aussitôt dans les déserts, lorsque Satan tentait Christ, vous allez remarquer, les deux se basent sur la parole. Mais vous allez remarquer aussitôt que Satan ne se base pas sur la parole. Satan se base sur les Écritures. C'est Christ qui base sur la parole. Donc cela veut dire Satan dit des choses qui ont été dites sur Christ, mais pas dans le sens de l'esprit. Dans le sens historique des Écritures. Il n'y a pas l'esprit des dons. Il n'y a pas le Saint-Esprit qui donne la vie. Mais Christ les réplique par la parole de Dieu. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas ce discernement, vous ne saurez pas comprendre qui est un prophète, qui est un devin, qui est un augure, qui est un tarologue, car tous ces gens-là portent les Bibles et ils deviennent des soi-disant des prophètes et des gens qui les suivent. Dieu va vous juger. Les gens qui les suivent, sachez-le bien que les derniers jours, lorsque Christ va dire à ces gens-là, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, ces gens-là ne seront pas seuls. Ils seront avec vous, enfants de Dieu. Ils seront là avec vous. Christ va vous dire la même chose, parce que tu veux qu'on puisse prophétiser pour toi. Dieu n'est pas dans le matériel, mon frère, ma soeur. Dieu n'est pas dans le matériel. Dieu est dans son Fils. Christ, Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Je continue. On parle sur les prophètes. Qui est un prophète? Alors, un peu de l'historique ou un peu de l'histoire. Les prophètes peuvent donc désigner soit celui qui dit d'avant, c'est-à-dire qui dit avant dans le sens de prédire, soit celui qui dit devant, c'est-à-dire qui déclare hautement et publiquement dans le sens de prophéties. Dans les deux cas, la prophétie ou profession remonte à la racine fabrile. Dans la langue courante, le prophète est l'homme qui déclare ou. Dans la langue courante, le prophète est l'homme qui éclaire ses semblables. À la manière de Moïse. Moïse devait d'abord voir Dieu sur la montagne et avait la capacité de faire monter aussi les autres. D'une manière spirituelle, je parle. Celui qui extatique ou non explique les oracles, qui interprète une doctrine. Nous comprenons maintenant ici, celui qui interprète une doctrine ou qui possède un don de seconde vue qui annonce l'avenir. Donc les dons de seconde vue, c'est celui qu'on donne aujourd'hui des messages, je vois ça dans ta vie. Mais celui qui interprète une doctrine, c'est celui-là, un prophète majeur, un prophète des ministères. Donc on comprend qu'un prophète n'est pas là pour commencer, c'est surtout lorsqu'il s'appelle « je suis prophète ». On parle déjà des prophètes des ministères. Il doit d'abord te montrer Christ. Il doit d'abord te montrer le fondement qui est Christ, la pierre angulaire. Il doit d'abord te démontrer les Écritures. Il doit donner la vie aux Écritures. Or, lorsqu'on donne la vie aux Écritures, les Écritures ne restent plus les Écritures. Les Écritures deviennent la parole de Dieu. Mais lorsqu'on ne donne pas la vie aux Écritures, les Écritures donnent la mort, car il n'y a pas la vie. Et s'il n'y a pas la vie, ces Écritures ne deviennent pas la parole. Ça reste qu'au stade superficiel. Que Dieu nous bénisse. Un prophète a toujours tort d'avoir raison. Ça, on doit le noter. Un prophète a toujours tort d'avoir raison. Nous pouvons voir dans les livres prophétiques que les prophètes n'étaient pas des gens populaires à cause de leur message. Hélas, aujourd'hui, ça me fait peur. Lorsqu'on essaie un peu de voir les 4 prophètes majeurs dont parle l'Ancien Testament, donc je cite Ézéchiel, Ésaïe, Jérémie, Daniel. Si j'essaie un peu de voir les 12
prophètes mineurs, Jonas, Habakkuk, Nahum, tous ces prophètes-là, ils sont 12. Vous verrez une chose qui se ressemble dans leur vie, que ces gens-là n'étaient pas populaires. Ces gens-là, lorsqu'ils annonçaient les oracles de l'Éternel, lorsqu'ils annonçaient la parole de Dieu, les gens étaient toujours opposés, car la volonté de Dieu n'est pas la volonté des hommes. Comment ces prophètes ont souffert? Mais aujourd'hui, je suis étonné. Prophétie. Prophète parle. J'aimerais nous dire une chose. Lorsque la prophétie de Dieu sort dans une assemblée des saints, cette prophétie-là ne donne pas la peur, car la peur n'est pas de Dieu. Mais en vrai, lorsque une prophétie sort dans une assemblée, ça donne la crainte. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Lorsqu'une prophétie sort dans une assemblée, tout le monde crie « prophétie », prophétise l'homme de Dieu. Oh, c'est quel type de prophétie? Oh, la prophétie qui sort, les gens sont contents. Les gens ne sont pas en opposition avec Dieu. Au moment qu'on reconnaît l'immoralité qui monte, qui croisse. Aujourd'hui, les prophètes, ils sont des superstars. Lorsqu'ils prophétisent, les gens disent directement, ça c'est type de yeux que la poussière ne peut même pas pénétrer. Juste pour glorifier soi-disant homme de Dieu. Nous que Dieu nous a quand même dotés de ces petits dons quand même d'exhortation. Prenons soin de l'église de Dieu. Car c'est à nous que Dieu va demander beaucoup de choses. Attention frères et sœurs, lorsque tu vois la prophétie qui sort, ça commence à te faire du bien. Tu vas essayer les grands Paul, dans l'Acte des Apôtres 21. Lorsque l'apôtre Paul rentre pour Jérusalem, afin qu'il soit encore à nouveau partir pour le 4e voyage à Rome, pas dans le sens missionnaire, mais pour l'emprisonnement, nous comprenons que l'apôtre Paul a passé quelques jours dans la maison de Philippe l'évangéliste. Philippe l'évangéliste dont parle l'Acte des Apôtres 8, lui qui a baptisé l'eunuque éthiopien. Or, la Bible dit que Philippe avait 4 filles qui avaient les dons prophétiques, qui prophétisaient, dont du second vie. Mais il y a une chose, les premiers prophètes dans le Nouveau Testament qui a prophétisé sur la famine qui allait attaquer Jérusalem, qui se nomme Agabus ou Agabos, il vint aussi là où était l'apôtre Paul. Et c'est le seul prophète dans la Nouvelle Alliance qui prend la ceinture de l'apôtre Paul et qui mime à la manière d'autres prophètes de l'ancienne alliance ou de l'ancien testament. Il prend la ceinture de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Paul, il les met dans ses pieds et il commence à prophétiser. L'homme à qui appartient cette ceinture, il sera arrêté par des non-juifs. Il a mimé, il a donné un message qui correspond avec les signes qu'il vient de décrire. Et c'est le seul prophète. Il n'a même pas parlé des choses d'une manière positive à la rencontre de Paul. Mais il a dit que Paul sera arrêté. Et aujourd'hui, les prophètes deviennent des stars. Lorsqu'un prophète prophétise, man of God, prophétie. La prophétie est centrée sur les biens matériels. Or, nous devons comprendre une chose, que la prophétie doit être au service de la parole. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Vous allez remarquer, c'est la parole qui est au service de la prophétie. Vous entrez dans une église où vous verrez, il n'y a même plus la parole, il n'y a même plus la crainte de Dieu. Tout ce genre de choses est centré sur « on a voulu te tuer ». Mais Dieu, ça c'est ta saison. Les portes vont s'ouvrir. Tu vas aller plus loin. Tu vas voyager. Mais maintenant ici, il y a le coronavirus. Les vaccins qui vont devenir obligatoires, mon frère. Lorsqu'on te dit que tu vas venir ici en Europe, tu viendras prendre les vaccins. Parce que moi, je n'ai pas encore pris les vaccins. Hein, mon frère? Nous qui sommes ici, nous cherchons déjà comment faire
pour nous épargner. Maintenant, toi, on te donne la prophétie que tu vas venir en Europe. Arrêtons ce genre de choses. Dieu n'est pas dans des choses matérielles. Et une erreur grave, vous allez remarquer que celui qui paie ou celui qui fait paître les brebis du Seigneur n'est même pas un prophète de ministère. Il a juste un don. Quelle erreur grave. Quel dégât. Celui qui veut amener les gens à la perfection, il n'a pas déjà la pierre qui peut donner l'angle. Nous devons comprendre que celui qui a les dons prophétiques, il n'a pas encore la pierre angulaire, car il n'est pas doté de cela. Lui est là seulement pour réconforter, pour encourager, mais pas pour le perfectionnement des saints. Il n'est pas là pour le perfectionnement des saints. Mais aujourd'hui, on voit une église qui est conduite par quelqu'un qui a les dons prophétiques. C'est horrible, mon frère, ma soeur. Vous allez partir en enfer. Il n'y a pas Christ des dons. Dieu est le Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mes frères et sœurs, lorsqu'il met un prophète de ministère, parce qu'il sait que celui-là, il est doté d'une capacité de voir la pierre angulaire. Or, celui qui a les dons, exemple de la prophétie, n'a pas la capacité de voir. Lui aussi a besoin qu'il soit... Celui qui a les dons prophétiques a besoin aussi d'être enseigné. Je répète, celui qui a les dons prophétiques, 1 Corinthiens 12, 7, a besoin d'être enseigné par ce dont Dieu a dit dans Ephésiens 4, 11. Ceux-là ont la capacité de donner la pierre angulaire qui est Christ. Aujourd'hui prophétise, et la prophétie se base sur la sorcellerie, où vous allez remarquer un homme de Dieu qui peut intervenir 2 heures, 3 heures, il vous parle de comment les sorciers opèrent, comment la sorcellerie envahisse le monde. Cherche-moi un prophète dans la Bible qui a parlé de ce genre de choses. Cherche-moi un apôtre à partir des actes des apôtres. Non, à partir de Matthieu, car on a un apôtre qui est au-dessus de tous les apôtres, c'est Christ. Il est l'apôtre de la foi, il est l'apôtre de notre foi. Cherche-moi à partir de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse ou jusqu'à Jude. Quel apôtre a parlé de ce genre de choses? Quel apôtre a parlé des liens? Quel apôtre ou quel prophète a parlé des liens? Quel apôtre ou quel prophète a parlé de l'autel? Quel apôtre ou quel prophète a parlé des sacrifices? Quel apôtre? Ici, j'aimerais dire une chose. Lorsqu'on parle des sacrifices, les sacrifices doivent être entourés, ou doivent être scindés, ou doivent être tournés vers qu'une seule personne, Christ. Donc, lorsqu'on parle des sacrifices, on ne parle pas de l'argent, on parle que de Christ. Lorsqu'on parle de l'alliance, on parle que de l'alliance de la perfection, qui est Christ. Ce genre de choses. D'où vient ce type d'évangile qu'on nous annonce aujourd'hui? Parce que les peuples de Dieu n'ont pas le discernement. Et c'est en manquant le discernement que beaucoup vont se retrouver en enfer. Parce que les gens aiment voir. Lorsqu'ils voient, c'est là où ils acceptent. Lorsqu'ils voient, soi-disant, un homme de Dieu qui commence à faire des clips vidéo avec des musiciens profanes, c'est là où ils disent qu'il est dans le faux. Mais le problème est, avant qu'il commence, lorsqu'il a commencé dans le secret, pourquoi tu ne l'avais pas vu? C'est ça le problème. Donc pour toi, tu vas te retrouver en enfer, c'est là où tu vas te poser des bonnes questions en enfer. C'est trop tard. Ça ne sert à rien de te poser des bonnes questions en enfer. C'est maintenant à se poser des bonnes questions. Lorsque la personne te présente quelque chose, tu dois avoir le discernement de comprendre, est-ce que c'est vraiment de Dieu ou pas? Si pour toi, tu dois d'abord voir que le frère Shirley commence à tourner un clip avec un rappeur, c'est là où tu commences à te dire que ah, ce frère-là, désolé franchement, le frère s'est égaré, il y a un problème. Donc cela veut dire que tu es déjà en enfer. Donc tu te poses des bonnes questions mais en retard. Tu te poses une bonne question mais en enfer, c'est trop tard, ça ne sert à rien. Tu dois avoir la capacité de ne pas d'abord entrer en enfer, te poser des bonnes questions pour s'échapper en enfer. Que Dieu nous bénisse, je continue. Un prophète apporte une direction
ou une solution pour une saison. On voit l'exemple d'Agabus ou d'Agabos. La famine qui devait frapper l'église qui était à Jérusalem. J'aimerais quand même la lire, Actes des Apôtres 11, 28 à 30. Que Dieu nous bénisse. Actes des Apôtres 11, 28 à 30. La Bible dit, je lis la parole du Seigneur. L'un d'eux nommé Agabus, dans d'autres versions on l'appelle Agabos, prédit sous l'inspiration de l'Esprit qu'une grande famine servirait bientôt dans le monde entier. Cette famine eut effectivement lieu sous les règnes de l'empereur Claude. Les disciples d'Antioche décidèrent alors de secourir les frères habitants de la Judée. Chacun donnerait ce qu'il pourrait et on leur ferait parvenir. Ainsi fut fait. Barnabas et Saul furent chargés, donc l'apôtre Paul, de porter les dons à Jérusalem et de les remettre aux responsables de l'église. Ici, on voit une situation catastrophique qui va frapper l'église et Dieu utilise sous l'inspiration de l'esprit dans la bouche d'un prophète nommé Agabus ou Agabos. Amen. Afin que les gens qui étaient à Antioche puissent secourir les églises qui étaient à Judée. Je continue la parole de Dieu. Les prophètes exercent le ministère d'encouragement, de consolation, de fortifier, d'exhorter, d'encadrer et d'édifier, de construire l'église corps du Christ et l'église locale. 1 Corinthiens 14, 3. Qui nous dit la Bible? Donc si vous êtes là, il suffit juste de répondre à cette belle parole, afin de ne pas la garder pour vous, afin que cette parole soit partagée et que tes amis aussi soient sauvés. Que Dieu nous bénisse. 1 Corinthiens 14, 3. Qui nous dit la Bible? La Bible dit, par contre, celui qui apporte aux hommes un message compréhensible, sous l'inspiration divine, s'adresse aux hommes. Ces paroles les édifient, les exhortent, les consolent et les aident à prendre les décisions opportunes, stimulant leur progrès, fortifient leurs convictions et les encouragent dans la bonne voie. Amen. Nous avons compris le but de la prophétie. Le but d'une prophétie, c'est pour te faire grandir, c'est pour te construire en esprit. C'est pas pour que tu puisses devenir orgueilleux. C'est pas pour que les gens puissent savoir que tu prophétises. Même celui qui prophétise, lui aussi doit chercher les royaumes des cieux. Parce qu'il n'a qu'un don. C'est juste un don, mais qui n'est pas le fruit de l'esprit. N'oublions pas, un don n'a pas la capacité de te faire entrer au ciel. Un don qui manque les fruits de l'esprit, la direction, c'est tout droit l'enfer. Je répète, un don, c'est lui qui apporte les dons, mais qui manque en lui le fruit de l'esprit. Celui-là, il a une direction impérative. C'est l'enfer. Amen. Donc, les dons ne te font pas entrer au paradis, mais c'est plutôt le fruit de l'esprit. Je continue et je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et je vais continuer demain pour terminer l'évangéliste, pasteur ou docteur. Je vais terminer là, je vais chuter. Donc, je disais ceci, que les enfants de Dieu doivent avoir le discernement. Ne doivent pas se jeter dans tout. Ne doivent pas accepter tout. Même la Bible dit, tu écoutes la prophétie, mais examine la prophétie. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu n'examinent même plus la prophétie. Le fait de ne pas examiner la prophétie, c'est ainsi que tu commences à voir le feu. Parce qu'on t'a mal enseigné. On t'a enseigné que tu dois combattre contre ta tante. Tu dois combattre contre ta soeur. Tu dois l'envoyer le feu. Or la Bible dit, nous ne luttons pas contre la chair. Nous luttons contre les esprits. Qui habitent où? Dans les lieux célestes, les esprits méchants. Donc cela veut dire, ton frère, ta soeur, qui peut avoir la sorcellerie, l'esprit là a la capacité d'entrer en lui pour te combattre. Maintenant, si toi tu combats la personne, tu vas prendre beaucoup de temps, il ne faut pas le combattre.
il faut aller combattre la source. Et j'aimerais aussi tirer la sonnette. On ne combat pas, il faut aller lutter. C'est lorsque tu combats, tu n'as aucune victoire, tu cherches une victoire. Mais lorsqu'on lutte, c'est là où on a déjà une victoire et on essaye de garder cette victoire-là. Or, souvenons-nous que tu ne sais pas avoir une force ou une victoire par toi-même. On n'a qu'une victoire par Christ. On a une seule victoire qui est par Christ. C'est Christ qui nous a donné cette victoire. C'est lui qui nous a libérés. C'est lui qui nous a franchis. Et nous ne sommes pas libres, mais nous sommes réellement, donc dans sa quasi-totalité libre. Les enfants de Dieu, ouvrons les yeux. Un prophète, un apôtre, doit te parler d'abord du Christ. Et les enfants de Dieu doivent avoir les discernements. Les discernements, ce n'est pas lorsque tu commences à voir la personne commence à chanter avec les musiciens mondains. Non. Les discernements, lorsque la personne te parle, voire même du Christ, tu sais voir que non, ça, il n'est pas de Dieu. Il ment. Et les gens, beaucoup de gens n'ont pas ça. C'est ainsi, beaucoup de gens vont se poser de bonnes questions, mais où? En enfer. Ça ne sert à rien de se poser de bonnes questions en enfer, mon frère. Donc aujourd'hui, il est temps, si vous êtes là, vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ. Ou soit tu es dans des choses, des cultes, des personnalités. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Au lieu d'adorer Dieu, au lieu d'adorer Christ, ils adorent les apôtres, ils adorent les prophètes. Inconsciemment ou indirectement, ils ne les savent même plus. Comme s'ils ont enlevé l'intelligence des gens. Les gens ne savent même plus adorer Dieu comme il faut. Les gens, ils sont là tout près de leurs prophètes. Et il y en a encore, je vais dire encore une autre, qui est encore catastrophique. Les gens ont des alliances avec leurs apôtres. Les gens ont des alliances avec leurs prophètes. Laisse-moi te dire une chose. Un apôtre, si tu as une alliance avec un apôtre, si tu as une alliance avec un prophète, sache-le que tu n'as pas l'alliance avec Christ. Lorsque Christ viendra, toi, tu n'es pas dans la liste des gens qui seront sauvés. Tu n'es pas dans la liste des gens qui seront enlevés. Donc, toute personne, ici, je vais bien expliquer. Celui qui fait un vœu devant son pasteur, je ne parle pas de ça. Mais celui qui a fait une alliance avec un pasteur quelconque, tu ne peux pas faire une alliance avec un pasteur quelconque. Tu ne peux pas faire une alliance avec un apôtre quelconque. Tu ne peux pas faire une alliance avec un prophète quelconque. Ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un prophète qui t'a doté à la croix. C'est Christ par son sang. C'est ainsi lorsque voire même l'apôtre construit une église, il ne dira pas que j'ai construit mon église pour Dieu. Non, j'ai construit l'église du Christ pour Dieu. Donc lui, il est juste un unique. Mais aujourd'hui, les gens ont des alliances. Mais lorsque tu as une alliance, tu es déchu de l'alliance du Christ. Or, les gens qui seront enlevés, ce sont des gens qui ont l'alliance avec Christ. Jeunes frères, jeunes sœurs, si tu es dans ces chemins-là, dans ces chemins où on te présente Christ, on te demande encore de faire des sacrifices des gens, on te demande encore de faire des alliances, on commence à te demander des choses hors la Bible. Quitte ce genre de choses, tu risques de ne pas être enlevé. Tu risques de te retrouver à l'enfer. Et regarde bien les chemins qui te proposent toujours ce genre de choses. Refuse-les. Et prends une décision de prendre un autre chemin que Jésus-Christ a préparé pour toi. Aujourd'hui, les gens sont mal enseignés. On a la tendance, lorsque quelqu'un qui parle de la prophétie, il pense que lui-même est sauvé déjà. Non. Même celui qui exerce les dons prophétiques, de la même manière que celui qui n'exerce pas encore un don, les deux personnes-là doivent chercher les chemins. Or, le chemin qui est la vie et la vérité est difficile à trouver. Donc, cela veut dire, même celui qui a les dons dans l'Éphésiens 4:11, un prophète de ministère, un pasteur, un apôtre, celui qui exerce un don de seconde vie, 1 Corinthiens 12, 7 à 11, celui qui est juste infidèle, les trois cherchent les chemins, les trois cherchent la vie, les trois cherchent la vérité. Christ a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Il les cherche de la même manière.
Le pasteur n'est pas exempté. Un apôtre n'est pas exempté. Et je peux vous rassurer, mon frère et soeur. Le jour de l'enlèvement, la maman qui entre là pour balayer l'église, lui va entrer la première personne. Apôtre, prophète, on va le mettre à côté, on va lui poser. Dieu t'a donné 50 fidèles, mais là on est en train de voir qu'une seule personne. Où est passé les 49 personnes? Si Christ lui-même a fait cela, tu ne penses pas que toi, on ne te posera pas cette question? Christ a fait cela. Christ a dit à Dieu, Père, voici tout ce que tu m'as donné, sauf la personne qui devait s'égarer. Amen. Donc nous comprenons que tout ce que Christ a fait, nous tous, nous y passerons. Ne fais pas des sentiments dans l'œuvre de Dieu. Ne fais pas des choses pour qu'on te voie. Ne fais pas parce qu'on t'a dit, mais cherche à comprendre la vérité. Ne cherche pas pour impressionner les gens. Cherche à comprendre la vérité. La vérité se trouve dans la parole. Hébreux 1. Et je termine par là. Dieu nous a parlé par les prophètes. Dieu nous a parlé par les anges. Mais dans les derniers jours, il nous a parlé que par les fils, qui est la parole. Or, le Fils est le reflet de la gloire de Dieu, en qui toute chose a été produite. Donc nous comprenons que tu peux faire tous les miracles, car dans les caractéristiques du faux prophète dont parle Matthieu, lorsque Christ parle, il y aura des faux prophètes, ils feront aussi les miracles. Qui dit miracle, les mots rapprochés, ils feront aussi les guérisons. Qui dit guérison, ils auront aussi la foi. Qui dit tout ça, ils vont aussi opérer, pas au nom du Christ, mais sous le nom du Christ. Amen. Donc, nous comprenons que le miracle aujourd'hui ne peut pas impressionner un enfant de Dieu. La guérison ne peut pas impressionner un enfant de Dieu. Ni la connaissance. C'est la révélation du Christ qui doit susciter la crainte. Même pas impressionner, mais susciter la crainte. Amen. Donc si tu es là, ta vie est basée sur suivre les prophètes, qu'est-ce qu'ils vont dire pour ma vie? J'aimerais nous dire une chose. Il y a les caractéristiques d'une personne qui est idolâtre. Si vous voulez comprendre que c'est une personne qui est idolâtre, les idoles n'aiment pas voir un Dieu, un seul Dieu. Les idoles aiment avoir plusieurs dieux. L'une des caractéristiques de quelqu'un qui est idolâtre, tu vas voir, il a plusieurs dieux. Donc cela veut dire, il prie avec ses prophètes, il prie avec ses apôtres, il prie avec l'évangéliste, il va prier avec les gens du messager, il prie avec ça. Et lui-même ne sait pas quand il va prier avec un marabout. Que Dieu nous bénisse. C'était votre frère Shirley, Loutete de Souza. À nous revoir demain à 18 h pour continuer la suite de cet enseignement. Et si vous étiez là, il suffit juste d'aimer, de partager la vidéo et de se rendre rapidement sur YouTube, notre page Célébration Jésus-Christ, d'aimer la vidéo. N'oubliez pas de suivre l'intégralité du message et de s'abonner. Et nous sommes également sur TikTok, nous sommes sur Instagram, WhatsApp. J'aimerais quand même prier pour terminer cette belle émission. Que Dieu nous bénisse, Père. Je bénis ton Saint-Nom. Je laisse toute personne qui participe dans cette émission. Laisse que, Père, que notre manière de te voir puisse s'amplifier encore. Laisse que nous puissions te comprendre comme il faut. Laisse que ta grâce soit notre partage. Nous te bénissons, Père. Laisse que tu croises un jeune. Laisse que toi qui mets l'esprit de vérité, de discernement, laisse que les jeunes soient des jeunes qui seront approchés que par toi. Pas par un homme, mais que par toi. Seigneur Jésus-Christ, enseigne-nous ton chemin, la vie et la vérité, afin que nous puissions rester dans ton chemin, dans le nom puissant de Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'était votre frère Shirley Loutete de Souza. Que Dieu nous bénisse.